Tu ne changes jamais ton aiguille lorsque tu commences un nouveau projet en couture et à la fin, tu te rends compte que ta création, ça va pas du tout. Alors bouge pas, je vais t'expliquer pourquoi. Dans ce nouvel épisode de notre série Apprendre à coudre, je vais t'expliquer quand est-ce qu'il faut que tu changes ton aiguille, comment changer ton aiguille et les aiguilles que l'on utilise le plus en fonction des différents projets en couture. Mais concrètement, quand est-ce qu'on a besoin de changer son aiguille? Ce que l'on recommande dans le monde de la couture, c'est de changer son aiguille à chaque nouveau projet ou alors quand ça fait 6 à 8 heures que l'on coud. Mais bon, pour certaines personnes, ça fait quand même un gros budget aiguille à respecter. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est d'adapter votre aiguille à votre projet couture, mais surtout de vérifier l'état de celle-ci. Il ne faut pas qu'elle soit tordue, cassée ou émoussée. Pour savoir si celle-ci est émoussée, vous placez le bout de l'aiguille et vous venez le frotter sur votre doigt et si ça accroche, ça veut dire qu'elle est émoussée. Ça signifie qu'il est temps de changer votre aiguille. Maintenant, je vous montre comment changer celle-ci. Premièrement, on éteint sa machine à coudre. On change toujours son aiguille machine éteinte. Ensuite, on vient placer un morceau de tissu en dessous de notre pied presseur pour être sûr que l'aiguille ne tombe pas au niveau des griffes de notre machine à coudre. Tout est prêt pour que l'aiguille soit changée en sécurité. Pour changer son aiguille, c'est vraiment ultra simple. Il suffit de dévisser la vis qu'il y a sur le côté droit. Si celle-ci est trop vissée comme moi, vous vous munissez de la clé qui est fournie avec votre machine à coudre et vous venez dévisser simplement. Une fois dévissée, l'aiguille va naturellement tomber car elle ne sera plus maintenue par la vis et vous pourrez la changer. Et pour mettre une nouvelle aiguille, c'est tout aussi simple. Sur chacune des aiguilles, vous avez deux côtés, un côté rond et un côté plat comme je vous montre à l'écran. Le côté plat de votre aiguille doit toujours être dirigé vers l'arrière de votre machine à coudre. On vient tourner notre aiguille pour avoir le côté rond face à nous et on place le haut de celle-ci dans l'emplacement prévu sur notre machine à coudre. Pour être sûr que notre aiguille soit bien placée, c'est tout simple, elle vient buter jusqu'en haut. Après, il ne vous restera plus qu'à venir resserrer la vis pour maintenir votre aiguille. Et pour être sûr que la vis est bien serrée, je vous conseille de réutiliser la clé et de serrer à fond. Et voilà, votre aiguille est changée et maintenant je vous présente les différents types d'aiguilles qui existent. L'aiguille universelle, c'est l'aiguille de base que l'on utilise pour la plupart de nos projets qui ont des tissus non extensibles. Comme vous pouvez voir, il existe plusieurs tailles d'aiguilles. Sur celle-ci, j'ai la taille 70, 80 et 90. La taille de l'aiguille varie en fonction de l'épaisseur du tissu. 70 pour les tissus fins, 80 pour les tissus moyens, 90 pour les tissus épais. Et c'est cette aiguille que vous allez le plus utiliser lorsque vous débutez la couture. Maintenant, passons aux aiguilles pour les tissus extensibles. Pour ces tissus, vous avez trois types d'aiguilles. L'aiguille jersey, mais également l'aiguille stretch et pour finir, l'aiguille super stretch. L'aiguille jersey, on va principalement l'utiliser pour les tissus qui sont peu extensibles, contrairement à l'aiguille stretch que l'on va utiliser pour les tissus qui sont très extensibles. Et comme pour les aiguilles universelles, il y a différentes tailles en fonction de l'épaisseur de ton tissu. Et l'aiguille super stretch que j'aime aussi appeler l'aiguille magique, elle est géniale pour les tissus très extensibles et elle évite que les points sautent. L'aiguille cuir, comme son nom l'indique, on va l'utiliser pour coudre du cuir ou du simili-cuir. Grâce à sa pointe tranchante, elle peut perforer le cuir, ce que d'autres aiguilles ne peuvent pas faire. L'aiguille suivante est l'aiguille jean que l'on utilise pour les jeans bien évidemment, mais aussi pour tout ce qui est tissu serré, comme la gabardine, les toiles épaisses et également le velours côtelé. Ensuite, on a l'aiguille microfibre qui, elle, sera très utilisée pour les tissus qui sont fins et délicats, comme par exemple la soie ou l'organza. Et pour finir dans la présentation des aiguilles, on aura l'aiguille double. Il existe plusieurs types d'aiguilles doubles. Moi, celle que j'utilise le plus, c'est la stretch, mais vous avez aussi l'universelle ou celle pour les jeans. L'aiguille double permet de réaliser une double couture bien parallèle sur l'endroit et un point zigzag sur l'envers, ce qui donnera des finitions très propres à vos projets. Personnellement, j'adore utiliser l'aiguille double stretch pour réaliser les ourlets de mes t-shirts. Et vous pouvez également choisir l'espacement entre vos deux aiguilles car il en existe plusieurs. Et voilà, les aiguilles de machine à coudre n'ont plus aucun secret pour vous. J'espère que ce nouvel épisode de la série vous aura plu et surtout vous aura appris plein de choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour rappel, si la machine à coudre que j'utilise vous intéresse, c'est la CS70S de chez Brother. Et grâce à mon code promo, vous pouvez économiser 25 € sur l'achat de la machine à coudre avec un kit de fil Madeira pour bien commencer la couture. Pour ça, il suffit d'aller sur le site de la Maison de la Couture, de mettre la machine à coudre et le kit de fil dans votre panier et d'indiquer mon code promo pour avoir la réduction. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.